Voilà. Bon alors là je suis avec mon pote Hervé qui va nous présenter un petit bijou qui coûte un peu cher. C'est ce qu'on appelle un ROV, donc un Remotely Operated Vehicle. C'est un appareil qui est opéré à distance pour aller sous l'eau. Celui-là, c'est le dernier né, on va dire, dans cette gamme en grand public, parce que ça coûte vite cher ces trucs-là. Celui-là, il est quand même accessible et il est fait pour le grand public. Et il est fait par PowerVision, qui est un fabricant de drones à la base. Il s'appelle le PowerRay. Donc ça c'est le PowerRay, ça coûte à peu près 2000 € tu disais. Voilà, il y a différents packs, ça commence à 1006 jusqu'à 2005 je crois. Et en fait, je te coupe, mais ouais. Hervé a fait une vidéo de présentation sur sa chaîne YouTube, je vous mettrai le lien. Justement, il fait tout le unboxing, il explique. Et si vous avez des questions, il y a un site qu'on vient de monter qui s'appelle powerray.fr tout simplement. Il y a un forum, vous posez vos questions puis on y répondra. Donc le truc tout simple, l'idée de ce truc là, c'est liaison par fil et d'aller sous l'eau voir ce qui se passe tout en restant sec comme un drone. On va aller voir en l'air ce qui se passe en restant le cul par terre. Là on reste le cul sur sa chaise et on va promener le cerveau sous l'eau. 2 projecteurs LED super puissants, une caméra 4K. Ah ouais, t'es en 4K. Ouais. T'es en 4K, ouais. Ça tue. Celui-là il est optimisé pour la pêche, ce qui veut dire il y a un électroaimant qui est là. Ouais. Qu'on peut utiliser avec un petit poids, n'importe quel truc métallique, qui permet, on va dire, d'accrocher ta ligne. Tu plantes ta canne à pêche, tu ouvres le moulinette, tu fais partir le drone. Comme tu as aussi un sonar. Ah ouais. Celui-là, il a un sonar. Hop. Et donc, quand tu es à la surface, ça te donne donc, le relief du sol marin. Et en plus, s'il y a des poissons, bah, tu sais s'il y a des poissons. Et tu le vois comment, le retour du sonar? Par liaison, aussi par liaison. Ouais, en fait, par liaison filaire. La chaîne de fonctionnement, elle est celle-ci. Là, tu as un connecteur. Ouais, alors le petit bouchon qu'il faut surtout pas oublier de mettre parce que sinon il y a de l'eau qui rentre. Là, tu branches le câble qui est là-dedans. Donc parce qu'il est là-dedans. Pourquoi? Normalement, il doit aller là le câble. Parce que comme c'est tellement mal rangé avec Tétinus, parce qu'on avait froid, et ben il rentre plus dans la boîte. Donc ce soir, il faut que je le rentre. Donc c'est un câble très spécial. En quoi il est spécial? Comme c'est du câble, il y a de la ferraille, il y a du poids, et s'il y a du poids, et ben c'est une charge. Ah oui, ton truc pourrait partir au fond. C'est le problème que j'ai avec mon OpenROV, c'est que j'ai 5 kg de câble, et quand je vais loin, je déroule le plus de câble possible, et le truc il avance plus. T'as quelle longueur de câble? J'ai 70 mètres. Ouh. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Ce câble, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais on dit buoyancy neutre. C'est-à-dire que le câble, tu le prends, tu le mets à 20 cm sous l'eau, tu le lâches, il reste à 20 cm, tu le mets à 30, il reste à 30, tu le mets à 0, il reste à 0, il est neutre, il est complètement transparent. Ah, okay. Ce qui fait que pour le ROV, c'est pas une charge. Ouais. Il a une flottabilité parfaite. Il a un gaz dedans, non? Non, je sais pas comment c'est foutu. Non, je pense que c'est simplement comme une matière d'éponge avec de l'air dedans. Et le mec, qui flotte presque. Il flotte pas, mais il reste neutre. Il est neutre. Ouais. Voilà. Il reste où tu le mets. Voilà, exactement. Ah ouais. Donc ça, c'est relié à ce qu'on peut appeler la ground station. Ici. Donc ça, tu l'attaches à la barrière ou n'importe où tu es posé, tu vois. Et donc après ça diffuse. C'est une borne Wi-Fi en fait. Ok. Donc le truc qui est bien avec ça, c'est que tu as 2 options. Soit tu pilotes le ROV avec ton smartphone connecté en Wi-Fi à la borne, ou soit alors tu peux le piloter avec une vraie télécommande. Tu as le support qui est là, tu peux foutre ta tablette et tout, et tu le pilotes comme ça. Le truc qui est chouette, c'est que jusqu'à maintenant, tous les ROV qu'il y avait, on va dire, seul le pilote en profitait. Là, ce qui est bien, c'est que moi, je peux piloter. Tu verras tout à l'heure qu'on va aller faire une plongée. Moi, je pilote et toi, tu prends un autre téléphone, tu te connectes à la borne, tu mets les lunettes et en fait, tu es passager. D'accord. Tu peux mettre plein de passagers. Donc, en fait, et tu dis les lunettes, mais quel rapport entre les lunettes et le téléphone alors? Parce qu'en fait, avec l'application de gestion du truc, tu affiches la caméra en mode VR. Et donc tu mets les lunettes, le téléphone dans les lunettes. Ah, tu mets le téléphone dans les lunettes. Ah ouais, on peut voir les lunettes. Voilà. Donc le téléphone, tu l'introduis par là. Tu le mets là-dedans. Ouais. Voilà. Et puis après, tu as des optiques grossissantes déjà. Exactement. Des grosses loupes. En fait, l'affichage, il est coupé en deux. Tu as 2 affichages. Tu as 2 petits affichages. Et par une magnification, en fait, c'est comme si tu étais dedans, quoi. Ah ouais. Voilà. Et donc, tu peux en mettre autant que tu veux. Attends, c'est-à-dire que chaque œil voit sa propre image? Ouais, c'est de la stéroscopie. D'accord.
Ah oui, cool. émulé parce qu'il n'y a qu'une Oui, caméra. oui. C'est de la fausse stéroscopie. On a prévu d'aller au lac d'Annecy, faire je pense qu'on va aller au port de Saint-Joriot. une petite plongée immersive. Il va me montrer tout ça. Et puis on va essayer de filmer ça pour que vous vous rendiez compte aussi. Voilà. Allez, à tout de suite. Et là, on est au bord du lac d'Annecy. Donc là, je vais me faire ma première plongée en immersion, mais cette fois en immersion dans l'eau, avec un petit sous-marin. Ça, c'est un sonar. T'as quoi? T'as des accus lipo là-dedans? Ouais, alors il y a à peu près 3h30 d'autonomie. Ok. Ça pèse combien? Ah ouais, dis donc, ça fait son poids. Ouais, ça fait son petit poids quand même. Oh oui. Donc là j'ai la profondeur. C'est moi. Oh, il y a une sacrée latence. Ouais, c'est du wifi. Là je peux passer en mode lunettes que tu vas avoir. Ouais. Joli. Alors là les moteurs par sécurité sont verrouillés pour éviter de te faire mal aux mains. Donc je les déverrouille. Ok. Voilà, on est en mode haute vitesse, on va plutôt y aller cool. Donc là on est à fleur d'eau. Ce que je fais après c'est que je passe en mode sonar. Et comme ça on va pouvoir voir le fond. Donc voilà, là tu vois que ça tombe direct, tu vois le fond. Tu vois comme il est foutu. Ah oui, excellent. Là, tu vois, il y a déjà 6 mètres de fond. Donc là, on est en mode sonar. Il y a déjà 6 mètres de fond quand même. Ah, on arrive bientôt à 8 mètres. Ouais, en fait, là, tu as ce qu'on appelle un tombant. C'est-à-dire le sol dessous, il descend. Et donc, tu as ce qu'on appelle un herbier. Tu as plein d'algues. Regarde, on va descendre. Voilà. Ah ouais, là, on émerge. On va les faire. Hop. Allez, zoom. On descend. Donc là, le lac est super brassé. Bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Voilà, bah tiens, on commence à voir le fond là qui arrive. Tu vois? Il vous donne la profondeur, oui, à chaque fois aussi. Alors là, ouais, en bas, def 3,8 m. Ce qu'expliquait Hervé tout à l'heure, c'est qu'on voit que le câble, en fait, il est neutre, c'est-à-dire il reste toujours à la même profondeur, il ne s'enfonce pas. Voilà, bon, le truc qui est intéressant, toi, c'est que l'eau, elle est à 7 degrés ici, elle est à 4 degrés Irataloir. Alors les poissons, généralement, c'est par là qu'ils se promènent, ils naviguent comme ça, hop, hop. Au sonar, tu les vois les poissons? Voilà, au sonar, on va les voir dès qu'il y en a, ouais. Il est bientôt au fond, là. Tu vois, 11 mètres. On voit quand même. Hein. Ah ouais, attends. Ah oui, mais on voit bien. Tu peux appuyer sur... Tiens, appuie sur le bouton rouge, s'il te plaît. Merci. Et quand je te disais, toi, ça fait penser à l'aventure spatiale parce que tu sais pas sur quoi tu tombes. Ouais. Regarde, c'est mortel. Voilà. Donc là, on arrive sur le fond. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know that. Là, on est à 12,50 m et on est sur le bas du tombant. Et si on tue... Et là, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Alors, le tombant, toi, il descend encore un peu là. On va le suivre. Je pense que je suis bien là. When you ain't by my side, when you don't wake up next to me, yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets, 'cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete.